Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous allez bien sûr nous donner votre perspective comme membre du comité organisateur de l'événement. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse vous connaître, vous, à travers vos fonctions professionnelles actuelles. Oui, alors moi, Denis Rousseau, je suis le directeur qualité des produits au Conseil de l'industrie forestière du Québec. Alors, je m'occupe de la qualité des produits, comme le nom l'indique, qui sort des usines de sciage du Québec. On a une équipe d'inspecteurs qui vérifie à chaque mois la qualité des produits qui sont manufacturés dans les usines du Québec pour veiller à ce que les règles de classification soient respectées, que les bâtiments qu'on construit avec le bois respectent les normes et les codes du bâtiment. Et ça représente combien d'emplois? Quelle envergure, le Conseil? Le Conseil, c'est environ 22 personnes, dont l'équipe du contrôle de la qualité est 8 là-dessus, donc environ le tiers au contrôle de la qualité. C'est une équipe importante dans l'organisation. Oui. Puis le rôle du CIFQ, c'est de représenter l'industrie, donc autant au niveau de la qualité, également au niveau de l'environnement, de promouvoir les bons coups de l'industrie au Québec et de faire valoir les bonnes pratiques industrielles également que notre industrie fait au Québec. Donc, vous connaissez bien l'industrie, vous connaissez bien l'événement, vous êtes au sein de l'organisation. Si vous aviez en quelques mots à décrire ce qu'est ce rendez-vous annuel du commerce du bois, comment vous le diriez? Comment vous le présenteriez aux gens? Bien, je pense que c'est une occasion unique de rencontrer les différents acteurs au niveau du commerce du bois en un même endroit, en un seul événement. Je pense que c'est ça qui fait le succès ou un peu la reconnaissance de cette activité-là, c'est qu'on peut, dans un même endroit, rencontrer les clients, les fournisseurs, les manufacturiers d'équipements également. Donc, c'est une occasion qui permet de rencontrer tout le monde simultanément. Donc, je comprends que le succès et les bénéfices qu'on en retire sont beaucoup reliés au nombre de participants. Cette année, c'est une 4e édition. Oui. Vous avez des résultats exceptionnels. Oui, il y a encore plus de participants et d'exposants. Racontez-nous un peu. Des records en termes d'exposants et en termes de participation. On a dépassé le 725 participants, ce qui est un record. On n'a jamais eu ça. Même dans les années précédentes, lorsque l'activité avait lieu sous un autre régime, il n'y avait jamais eu autant d'activités, malgré qu'il y avait plus d'industries à ce moment-là qui existaient ou qui étaient en opération. On n'a jamais atteint des succès aussi intéressants. Donc, plus de 700 participants. Si on avait à faire un peu le profil de qui sont les gens qui sont ici, comment on peut les décrire? Bien, je dirais qu'on a environ peut-être le tiers qui sont des manufacturiers, des producteurs de bois ou de produits du bois. Ensuite, un autre tiers qui serait les commerçants ou ceux qui sont les acheteurs ou qui font le commerce du bois autant aux États-Unis, au niveau international également qu'au Canada. Et puis, on a un autre tiers qui est un petit peu un mélange de différentes sources, là, qui sont des équipementiers, des gens qui fabriquent des équipements de sciage ou de scierie ou qui sont reliés au domaine de près ou de loin, des assurances, des services, donc services et produits liés au domaine du sciage, du bois d'œuvre. Donc, des gens de différents profils, plus de 700 participants. Votre souhait, à l'idéal, quand les gens vont quitter l'événement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils aient retiré, qu'ils soient venus chercher dans cette rencontre-là? Bien, je pense que le but du comité organisateur puis de la tenue de cet événement-là, c'est de s'assurer que les gens puissent faire des affaires et se rencontrer, magasiner, si on peut dire, et conclure des affaires avec leurs clients ou avec leurs fournisseurs, voir d'autres produits, donc en apprendre aussi sur les nouvelles technologies, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'évolution technologique pour les usines de sciage. Vous êtes dans le comité organisateur, donc je peux oser vous poser la question, quel est le secret du succès de cette édition-ci? Je pense que le secret du succès de l'organisation du congrès, qui n'est pas spécifique nécessairement à cette année, mais je pense qu'il y en a une partie en découle, c'est la bonne cohésion de l'équipe du comité organisateur qui rassemble 4 associations différentes, qui travaillent main dans la main, qui mettent l'épaule à la roue pour faire de l'événement vraiment un succès puis que les gens apprécient d'être venus ici à Montréal et puissent faire des affaires. Mais c'est quelque chose de spécial parce que on a 4 provinces impliquées. Donc, on a quand même des communications anglaises et françaises lors des réunions du comité. Et malgré tout ça, malgré les barrières de langue, l'organisation est un succès et on réussit à communiquer, à échanger de façon tout à fait conviviale et puis à faire de l'événement, je pense, un succès comme on le voit cette année. Bien, bravo, parce qu'on l'entend de la part des participants que c'est fort apprécié. Si on se projetait dans le futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'événement dans les années prochaines? Je pense que ce qu'on peut imaginer de plus, c'est peut-être d'être plus connu au niveau du public, profiter de cet événement-là pour valoriser
l'industrie forestière en général. On est un secteur industriel méconnu. On aurait avantage à ce que le public reconnaisse mieux les bonnes pratiques de l'industrie puis l'importance économique de ce secteur-là de notre société. Alors, je pense que ce serait un des points qu'on aimerait, c'est utiliser ça comme tremplin afin de revaloriser l'image de l'industrie forestière qui a déjà été bonne dans le passé puis qui a maintenant un petit peu été amochée avec le temps. Très bien. Et c'est l'occasion pour bien des gens de découvrir Montréal. Est-ce que vous avez des coups de cœur à partager avec les gens qui viennent d'un petit peu plus loin, d'ailleurs, des États-Unis, de l'Ouest canadien? Bien, moi, mon coup de cœur, c'est le Mont-Royal. Alors, vraiment, je profite toujours de mon séjour au Congrès ici pour aller faire un petit jogging sur le Mont-Royal. Ça me permet de me garder en forme puis d'avoir une bonne... apprécier la vue de Montréal aussi sur le Mont-Royal, c'est toujours extraordinaire. Puis vous avez le temps de le faire malgré l'agenda bien occupé? Oui, je prends le temps de le faire. Alors, tout à l'heure, là, avant le cocktail, je vais me sauver une demi-heure pour aller faire mon petit jogging. Wow, ben vous êtes superbe. Merci beaucoup, M. Rousseau, puis Merci bravo pour bien. l'organisation. Ça fait plaisir.